le roi
thème de ce message, c'est la puissance de la résurrection. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Voyons cela dans Genèse 2, dans Genèse au chapitre 2, verset 7. L'homme ne devrait jamais connaître la mort, car le but de Dieu était que l'homme vive éternellement, parce qu'il portait en lui le souffle même de Dieu, la vie. Car il avait été créé pour la vie et non pour la mort. Adam avait été donné la possibilité de choisir entre la vie ou la mort. Pour cela, il choisit la mort. Adam avait choisi la mort. En le faisant, il avait agi pour toi. Il avait agi pour moi. Il avait agi pour toute l'humanité. Parce qu'il nous portait dans ses reins en faisant ce choix. Faisant entrer la mort qui régnait sur tous les hommes, les limitant à la vie, les détournant du plan parfait de Dieu. La mort est entrée dans le monde lorsque l'homme manifesta sa propre volonté. Lorsque l'homme se laissa diriger par ses passions et ses désirs, lui détournant du plan parfait de Dieu pour lui. L'homme qui avait été créé pour vivre éternellement devrait désormais connaître la mort. Premièrement, la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Deuxièmement, la mort physique, qui est la séparation du corps, de l'esprit d'avec son corps. L'homme a connu la mort. Et plusieurs pensent aujourd'hui qu'ils auraient été différents d'Adam et d'Ève, qui sont aujourd'hui à l'origine de la mort dans le monde. Mais laissez-moi vous dire que cela est faux. C'est faux parce que personne n'aurait agi différemment. Parce que le cœur de l'homme est le même. Il est toujours dirigé vers le mal. Il le médite jour et nuit. Il le confond au bien. Le cœur de l'homme est le même. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois intelligent, que tu ne sois pas intelligent, que tu sois éduqué ou non éduqué, que tu sois grand ou petit, le cœur de l'homme est le même. Il médite le mal. Il est détourné de Dieu. Dieu a permis que ça soit ainsi pour montrer l'état du cœur de l'homme, ses limites et son incapacité, afin que ça soit par grâce, à travers la foi, pour que personne ne se glorifie de ses capacités. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 à 22. La Bible nous dit: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous étions donc tous morts en Adam. Par nos fautes et par nos péchés, nous étions morts en Adam. Mais Christ nous a rendus à la vie. Christ nous a redonné cette vie. Par le sacrifice de la croix. La mission principale de Jésus-Christ, sur la terre était de mourir. Lui, il fallait que Christ meure et que son sang soit répandu, de même que le sang des sacrifices était répandu afin d'apporter la purification définitive à l'homme. Il fallait qu'il souffre beaucoup. Il fallait qu'il soit frappé.
Il fallait qu'il soit blessé. Il fallait qu'il soit humilié. Il fallait qu'il soit méprisé. Et qu'il meure pour payer le prix du pécheur. Es-tu un pécheur? Un pécheur, c'est celui qui est séparé de Dieu. Ce n'est pas automatiquement lorsque tu voles que tu es un pécheur. Tu es d'abord un pécheur parce que tu hérites cela du premier homme. Ensuite, tu es pécheur parce que tu es séparé de Dieu. Et dans sa mort, il a porté nos malédictions. Il a porté nos maladies. Il a porté notre condamnation. Et tous nos péchés. A brisé toute limitation. Le châtiment qui devait tomber sur nous est retombé sur lui. Cela il a fait une fois pour toutes afin de donner sa vie. Afin de nous donner sa vie. La vie éternelle. Une vie de paix. Une vie de joie et d'amour. Une vie de bonheur. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il siège à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est mort. Mais il n'est pas seulement mort. Bien plus, il est ressuscité. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu lui retenir dans le tombeau. Pour cela, la mort n'a donc plus de pouvoir sur nous. Parce que Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec nous. Christ est ressuscité avec toi. Christ est ressuscité avec moi. Envers ceux-là qui placent leur confiance en lui. C'est une œuvre de foi. Crois-tu cela? Crois-tu que Christ est mort et ressuscité pour toi? Oui, la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Parce que la puissance de Dieu était présente. Parce que la puissance de Dieu avait désarmé le prince de la mort. La puissance de Dieu avait désarmé le prince de la mort. Afin que la mort ne règne plus sur celui qui place sa confiance en Dieu. La puissance de Dieu avait désarmé le prince de la mort, afin qu'il place sa confiance en Christ, obtienne la vie. Christ est ressuscité des morts pour nous donner la vie. Christ est mort pour donner la vie à notre âme mortelle. Ton âme, ton esprit a besoin de la vie de Christ. Il a pris notre place en mourant pour nous. Pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, verset 15. Lorsqu'on reçoit Christ, notre vie n'est plus la même. Tes membres, tes yeux, ton regard, tes pensées ne sont plus à toi. Christ est venu rendre la vie à l'homme, afin que comme la mort a régné par le péché d'un homme, la vie puisse régner par la justice de Christ. La mort a régné par le péché d'un homme. Mais Christ est venu afin que la vie, par sa justice, la vie puisse régner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Es-tu prêt à le recevoir? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Es-tu prêt à le recevoir? Es-tu prêt? Dans le livre de Jean 11, verset 25 à 26, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi? Alors nous vous appelons à la vie éternelle par Christ, qui commence aujourd'hui même lorsque vous le recevez comme Seigneur et Sauveur et après votre mort. Veux-tu lui faire confiance? Veux-tu croire en Christ? C'est obligatoire de ressusciter avec Christ si tu veux vivre après ta mort. Tous ressusciteront certainement, d'autres pour la vie éternelle et d'autres pour la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours, sans possibilité de remédier. Aussi appelée la seconde mort. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Veux-tu vivre? Veux-tu vivre, mon frère? Veux-tu vivre, ma soeur? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, veux-tu vivre? Veux-tu la vie? Ou choisis-tu la mort? Veux-tu cette vie? Veux-tu la vie éternelle? Veux-tu ressusciter au dernier jour? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Veux-tu échapper à la mort éternelle en recevant celui-là à qui habite l'éternité? Le veux-tu? Le veux-tu? Alors par ce chant, tu vas juste le recevoir. Ce chant est une prière. Tu vas le recevoir par ce chant. Esprit Saint, descend. Si c'est ton objectif, ton but, ton désir de recevoir le Seigneur, tu vas juste le recevoir par ce chant. Pendant que ce chant est en train de passer, tu vas juste dire au Seigneur que je te reçois dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est juste un acte de foi. Fais confiance au Seigneur à travers tes paroles. Reçois-le. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous accordes encore aujourd'hui d'écouter ta parole, de t'adorer. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu puisses utiliser ton humble serviteur pour communiquer la parole du Seigneur. Je prie que tu puisses te servir de ses membres afin que ta vie jaillisse et atteigne le dessein que tu as pour ton peuple en ce jour. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'élevons dans cette assemblée. Père éternel, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour la vie. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. À toi la gloire, que le cœur s'ouvre pour recevoir la parole que tu as pour nous aujourd'hui. Amen. Priez avec foi. 6e partie. Vous savez, la prière est importante. Le Seigneur a voulu qu'on puisse demander pour obtenir. Et souvent, nous demandons sans obtenir parce qu'il y a des obstacles à nos prières. Nous avons vu plusieurs obstacles. Parmi ces obstacles, il y a le manque de reconnaissance. Nous allons donc parler de la reconnaissance, de l'importance de la reconnaissance. Donc, nous devons comprendre l'importance de la reconnaissance pour le non-croyant et pour le croyant. Et savoir exprimer notre reconnaissance de manière satisfaisante. Vous savez, Dieu fait du bien à tout le monde. Lorsqu'il accorde sa pluie, c'est pour le bon, pour le méchant. Lorsqu'il accorde son soleil, alors c'est pour tout le monde, les justes et les injustes. Donc Dieu est bon pour tout le monde. Donc personne ne peut dire que Dieu ne lui a pas fait du bien. Mais tout le monde ne lui est pas reconnaissant. Et il y a quelque chose qu'on reçoit lorsqu'on est reconnaissant envers Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions célébrer sa gloire. Il nous a créés sans notre volonté. Il nous a créés pour le bien. Il nous a créés par amour. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions l'élever, l'honorer à travers cela, que nous puissions lui dire merci. Nous devons être reconnaissants. Lorsque nous parvenons à exprimer notre reconnaissance au Seigneur, il y a quelque chose, il y a un avantage pour cela. Lorsque nous n'exprimons pas notre reconnaissance au Seigneur, alors nous perdons de quelque chose aussi. Voilà pourquoi il est important de comprendre l'importance de la reconnaissance. Même si tu ne crois pas, le peu que Dieu a fait pour toi, que tu dois en être reconnaissant. Et c'est en étant reconnaissant que tu verras aussi la gloire du Seigneur. Alors, Dieu nous a créés effectivement pour l'adorer, pour l'élever, pour l'honorer. Mais la nature humaine a été corrompue, de sorte que l'homme cherche insidieusement à prendre cette place. L'homme veut détourner l'adoration de Dieu pour lui-même. L'homme veut détourner ce qui est pour Dieu, pour lui-même. Vous voyez, l'adoration est exclusive à Dieu. C'est le divin qui mérite l'adoration.
Le Père est adoré, le Fils est adoré, le Saint-Esprit est adoré, parce que c'est Dieu, c'est ça qui fait Dieu, les trois personnes. Aucun ange n'a le droit de recevoir l'adoration. Aucun homme n'a le droit de recevoir l'adoration. Sinon, ça devient l'idolâtrie. Donc, le premier commandement le dit très bien. Donc, ce qui fait que l'homme, insidieusement, cherche à obtenir cette adoration. Parce que sa nature a été corrompue par Satan. Satan a voulu donc cette adoration. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu adversaire. Satan est devenu le diable, calomniateur. Donc, nous devons vivre en tant que chrétiens, nous devons vivre pour adorer Dieu, nous devons vivre pour célébrer. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devons restaurer le dessein que Dieu avait pour nous. Nous devons le restaurer. Ce dessein, c'est de l'adoration. Nous devons lui exprimer de tout notre cœur notre adoration, notre reconnaissance. Si nous le faisons, il n'y aura pas d'obstacle à notre prière. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12, je lis la dernière partie du verset 11. « Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. » Éphésiens chapitre 1, verset 1, 12. Dernière partie de 11. Donc, ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Comprenez bien. Nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Donc, le destin que nous avons en Christ, c'est célébrer sa gloire. Donc, si tu ne le célèbres pas, ça veut dire que tu n'es pas dans le dessein de Dieu. Tu n'es pas en train d'accomplir le but de Dieu. Si ta vie n'est pas une vie de reconnaissance, c'est que tu n'accomplis pas le dessein de Dieu. Il dit, nous, qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Donc, lorsque tu crois, tu dois célébrer la gloire de Dieu. Donc, lorsque tu crois, le dessein que Dieu avait pour toi, donc, s'accomplit. Les gens vivent pour leur propre gloire. Les gens vivent pour leur propre honneur. Mais toi, chrétien, tu vis pour l'honneur de Dieu. Tu vis pour élever le Christ, pour célébrer le Christ, pour célébrer les œuvres de Dieu. Alors tu étais pécheur, j'étais pécheur. Je n'ai rien fait pour être sauvé. C'est Christ qui a fait. Il a payé le prix. C'est Dieu qui a fait tout le travail. Voilà pourquoi on parle de la grâce. Il me suffit seulement de croire et d'accepter le principe. Donc je dois donc passer toute ma vie à lui être reconnaissant. Parce que c'était un changement de destinée. J'étais destiné par mes œuvres à l'enfer, à une mort éternelle, à la séparation de Dieu. Mais parce que le Christ a accepté cette place pour moi pendant un temps, alors je suis destiné au ciel, pour l'éternité. Donc pourquoi ne pas louer le Seigneur? Il m'a introduit dans son royaume, où il me donne tout gratuitement. Pourquoi ne pas le louer? Je reçois tout par sa grâce. Pourquoi ne pas le célébrer? Donc mon rôle, donc, c'est de le célébrer, de savoir que tout vient de lui. La Bible nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais si tu reçois ta part des choses des hommes, tu ne vas pas le célébrer. Il y a des chrétiens qui reçoivent les choses des hommes au lieu de Dieu. Tu ne dois pas le célébrer. Si ta vie, c'est toi-même qui la contrôle, tu ne peux pas célébrer Dieu. Si ton travail vient de toi-même, tu ne peux pas le célébrer. Mais si tu es reconnaissant que tout ce que tu reçois, la petite ou la grande, vient de Dieu, alors tu lui seras reconnaissant. Si tu sais que le souffle de vie vient de Dieu, tu lui seras reconnaissant. Si tu sais que c'est lui qui détermine le temps que tu vas passer ici-bas, tu seras reconnaissant pour la moindre minute qu'il t'accorde encore de le célébrer étant dans ce corps. Et en le faisant, tu verras un changement. C'est honteux que nous ne puissions pas comprendre l'essentiel de notre mission. Ça me fait honte. C'est comme si on nous a voilés. Nous menons une vie d'ingratitude envers Dieu. Fais encore ceci. On ne voit même pas ce que Dieu a fait. On ne voit jamais ce que Dieu a fait. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons nous mouvoir vers la perfection. Donc, il y a même le païen qui reconnaît, qui est reconnaissant envers Dieu, en bénéficie. Mais le croyant aussi c'est ça même la vie du croyant. Ça devrait être sa vie. Donc, nous allons voir l'importance de la reconnaissance pour le non-croyant et l'importance de la reconnaissance pour le croyant. Donc, pour le non-croyant, mon frère, ma soeur, le non-croyant qui reconnaît que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre,
Le non-croyant qui bénéficie d'une œuvre spéciale de Dieu doit lui être reconnaissant. S'il lui est reconnaissant, il trouvera le salut. Amen. Voyons dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19, nous voyons dans l'épisode de cette histoire de Jésus. Alors, Jésus était en train de longer la frontière entre Galilée et la Samarie. Et il se trouvait à l'entrée d'un village, 10 lépreux qui l'ont interpellé, criant. Ces gens sont tenus à distance. Ils ont dit, aie pitié de nous. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit au verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'il y allait, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. On vous envoie chez le prêtre parce que c'est le prêtre qui devait constater votre état de guérison. Il devait examiner et déclarer que vous êtes maintenant guéri ou pas. Mais il a dit, allez vous montrer au prêtre. Il n'était pas guéri. Pendant qu'ils s'en vont, ils se rendent compte qu'ils ont la guérison. Et qu'est-ce qu'on fait? Les autres ont continué le chemin. Mais il y a un qui est retourné, en louant Dieu. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, en louant Dieu à pleine voix. En louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris. N'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Donc Jésus s'attendait à ce que les gens reviennent louer Dieu. Il y a des choses que Dieu ne doit pas t'ordonner de faire. Il y a des choses que la nature humaine, le cœur, qui est normal, doit faire après une certaine situation. Jésus les envoie. Allez vous montrer au prêtre. En route, ils sont guéris. Au lieu de revenir vers Jésus, dit que Jésus, nous louons Dieu parce que quelque chose s'est passé. Nous avons été guéris. C'est là maintenant qu'ils pouvaient encore aller voir le prêtre. C'est là qu'ils pouvaient encore aller voir le prêtre. Donc celui-ci a eu l'intuition, il est rentré, il était tellement content qu'il a commencé à célébrer Dieu en route. Il a commencé à célébrer. Il fallait maintenant aller voir Jésus pour lui dire. Pourquoi? Parce qu'il voulait établir une relation avec Jésus. Les autres sont partis. Bon, il nous a dit d'aller nous montrer auprès. On va, et puis, bon, on n'a pas besoin de lui. On a obtenu ce qu'on cherchait. Mais celui-ci voulait établir une relation de reconnaissance. Il voulait exprimer sa reconnaissance. Il voulait lui dire qu'il est content. Il voulait lui dire qu'il voudrait être toujours avec lui. Il était attaché. Dans son cœur, il voulait s'attacher au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur lui a dit, au verset 19, lui s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Il est venu, c'est cette parole de salut qu'il est venu pour recevoir. Son cœur était disposé à établir la relation. Les autres n'étaient pas disposés. Ils étaient contents de leur guérison. Ils pouvaient vivre à leur manière, continuer leur vie comme si de rien n'était. Mais ils n'étaient pas sauvés. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent la grâce de Dieu et ne cherchent pas autre chose que cela. Il y en a qui viennent dans l'église, qui suivent l'évangile, juste pour résoudre un problème. Lorsque ce problème est résolu, ils s'en vont. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Ils disent, j'étais dans telle église, on a prié pour moi, j'ai eu ceci. J'étais dans une campagne, on a prié pour moi, j'ai eu ceci. C'est tout. Mais ils n'ont pas de relation avec ce Jésus, ils n'ont pas de relation avec ce Dieu. Mets-toi de côté, je suis là, je vis ma vie. Alors que celui-ci, lorsqu'il vient à exprimer sa reconnaissance, Jésus lui apprend maintenant le principe de la vie. Non seulement il est guéri, mais il est sécurisé. Tu es sauvé. Sauvé veut dire quoi? Sauvé veut dire que il est maintenant en sécurité. Il est sauvé de ses péchés. Il est sauvé même des autres situations qu'il pouvait connaître. Les autres sont partis. Quand ils ont des problèmes, d'autres problèmes, ils vont faire recours à qui? Il y a toujours des problèmes dans la vie.
Mais celui-ci a trouvé le salut. Le salut, c'est entrer dans le règne de Dieu. Le salut, c'est entrer dans la sphère où Dieu règne, où il y a la sécurité, où il y a maintenant la protection, où il y a maintenant la solution aux autres choses. Les autres auront toujours des problèmes. Mais quelle sera la solution pour eux là? Ils vont aller voir encore Jésus. Quand ils ont été guéris, ils ont été ingrats. Ils vont encore aller vers Jésus, que la fois passée, il nous a guéris, on n'a même pas passé, il lui dit merci. Il va encore nous recevoir. Il est maintenant de quel côté? Il ne sait plus de quel côté. Mais celui-ci est déjà avec Jésus, en esprit. Quel que soit le problème qu'il pourra avoir, pour exprimer à Jésus. Et il a la vie éternelle. Il est toujours avec Jésus parce qu'il est déjà dans la sphère où Jésus règne. Voilà l'importance de la reconnaissance pour le païen. Celui qui est païen, Dieu te guérit, sois reconnaissant. Cherche à comprendre ce que Jésus veut. Cherche à comprendre ce que ce Dieu veut. Cherche à satisfaire son cœur. Ne sois pas ingrat. Ne dis pas que, bon, ça va, je vis ma vie. C'est que tu es toujours dans la rébellion. Tu es toujours loin de Dieu. Mais si tu viens exprimer ta reconnaissance à Dieu, tu auras tout. Désormais, il aura tous ses besoins pourvus. Parce que le salut, c'est ça. Salut. Parce que l'attachement à Dieu a les promesses de la vie et pour le présent et pour l'avenir, n'est-ce pas? 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Amen. L'attachement à Dieu a les promesses de la vie pour le présent et pour l'avenir. Donc, quand tu es attaché à Dieu, ce n'est pas seulement pour le problème ponctuel là. Ce n'est pas seulement quand tu seras au ciel. Dès à présent, tu appartiens à la sphère où Jésus règne et il est la solution à tous les problèmes. Il est le seul qui peut te donner un repos réel. Il est le seul qui peut pourvoir à tes besoins de manière satisfaisante. Il est le seul qui peut combler le vide de ton cœur. Il est le seul qui peut te donner le bonheur, le véritable bonheur. Donc lorsque tu exprimes ta reconnaissance et tu avais un cœur ouvert, tu trouves le salut. Voilà pourquoi ceux qui nous écoutent, lorsque vous recevez une guérison, vous recevez une grâce, soyez reconnaissants envers Dieu, en cherchant à le connaître davantage. Amen. Donc l'importance de la reconnaissance pour le croyant. Le croyant, mon frère, mes sœurs, je vais vous dire que le croyant a des problèmes. Le croyant moyen. Le croyant moyen a des problèmes parce qu'il n'a pas la révélation par rapport à sa mission. La mission première, c'est de célébrer Dieu. Et tout ce que nous devons faire doit contribuer à célébrer Dieu. Lorsque les gens croient, c'est pour célébrer Dieu. Lorsqu'un pécheur se repent, le ciel est en joie. Et nous devons célébrer Dieu. Lorsque nous recevons quoi que ce soit de Dieu, ça doit être l'occasion pour nous de célébrer Dieu. Nous devons recevoir tout de Dieu et ça devrait être l'occasion de le célébrer. Parce que c'est à lui seul qu'appartient la gloire et l'honneur et la puissance. Donc, croyant, c'est celui-là qui vit par la foi. Et tout ce que l'on fait pour toi, ici-bas, si tu es croyant, qui que ce soit qui fasse quelque chose de bien pour toi, sache que c'est au nom de Dieu que ça a été fait. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui lui a ordonné de faire ça. Et tu dois dire, Seigneur, merci. Amen. Ce n'est pas que tu dois bénir la main qu'il utilise, mais tu dois voir Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, c'est que tu es ingrat, tu es idolâtre. Ça veut dire que ce sont les idoles. Les hommes, pour toi, c'est des idoles. Les moyens, c'est des idoles. Alors que c'est Dieu qui a toutes choses. Et c'est de lui que viennent toutes choses. Il commissionne qui il veut pour te donner ce qu'il veut, ce dont tu as besoin. Amen. C'est bien compris? Il commissionne qui il veut quand tu as la foi. Voilà pourquoi les moyens d'un croyant ne dépendent pas des autres. Dieu n'utilise pas seulement un moyen pour pouvoir te bénir. Si tu t'attaches à un moyen, ça veut dire que tu es idolâtre. Dieu qui a tous les moyens de la terre. Non, tu ne dois pas t'attacher à un homme ou à un moyen. Si tu ne dis pas ce moyen, il va utiliser l'autre. Sinon, ce n'est plus Dieu. Dieu, on dit que Dieu, il est souverain sur toute la terre. Donc, il utilise la terre comme il veut. Il utilise le roi comme il veut. Regardez comment Daniel, quand il a décidé de bénir Daniel, il y a eu des changements de régime. Mais dans tous ces régimes, Daniel était toujours béni. Parce que c'était Dieu. Amen. Mais si c'était le régime, si Daniel était idolâtre, c'est qu'un régime qui change devrait le basculer. Joseph, il a fait comment? Dans tous les circonstances, il était toujours béni, même en prison, il était toujours béni. Pourquoi? Parce que c'était Dieu. Amen. Donc certains sont tellement idolâtres qu'ils s'attachent aux hommes, ils s'attachent aux circonstances.
Ça, c'est l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas ça. Donc, il faut s'attacher à Dieu. Et remercier Dieu, reconnaître que Dieu est souverain. Frères, mes sœurs, lorsque tu exprimes ta reconnaissance à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu es limité. Amen. Tu veux dire que tu ne pouvais pas de toi-même faire ceci ou cela. C'est ce que cela veut dire. Tu es limité en tant qu'humain. Mais quand tu n'exprimes pas ta reconnaissance, ça veut dire que moi, je pouvais faire ça. Il a même fait quoi? Dieu a même fait quoi? Moi, je peux faire ça. C'est ça l'orgueil de l'homme. Tu peux faire quoi? C'est lui qui t'a créé. Même si tu as une capacité, cela vient de lui. Tu as créé ton cerveau. Tu as créé ton corps. Tu as créé, tu te vantes même de ta beauté. Tu t'es créé, tu t'es dessiné. Tu ne t'es pas dessiné. Et si tu t'as fait comme ça, c'est pour un but. Tu dois lui rendre gloire. Si tu as dessiné, c'est un but. Tu dois rendre gloire. Tu ne t'es pas dessiné. Tu n'as pas créé ton cerveau. Tu n'as pas créé quoi. C'est même la moindre chose. Est-ce que tu peux préserver même ton corps là? Tu peux préserver même la minute qui suit là. Tu sais comment ça peut se passer. Tu ne connais rien. Donc tu dois remercier Dieu de t'avoir donné la vie et d'avoir donné un dessein glorieux pour toi. Et lui faire confiance. Croire qu'il a pour toi ce qu'il y a de meilleur. La Bible dit que dans le Psaume 103, il dit que tout mon aide loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon aide loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. C'est celui qui pardonne tous tes péchés, qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. Amen. Qui te couronne de tendresse et d'amour, qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. C'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui fait tout ça. Est-ce que tu lui exprimes donc ta reconnaissance? Est-ce que tu sais que tu es limité? Exprimer ta reconnaissance veut dire que tu veux davantage de relations avec lui. Tu veux approfondir ta relation avec lui. Tu veux dire que je suis limité, je veux encore une intimité avec toi. Oui, je suis content de ce que tu fais et j'en veux davantage. Alors, lorsque tu exprimes ta reconnaissance, cela veut simplement dire aussi que si tu fais davantage de choses dans ta vie, tu le célébreras davantage. Amen. Amen. Lorsque tu dis merci à quelqu'un de manière respectueuse, la personne est toujours disposée à t'en ajouter si elle en avait les moyens. N'est-ce pas? Amen. C'est la même chose avec Dieu. Mais Dieu a des ressources illimitées. Lorsque tu lui dis merci avec un cœur bon, un cœur soumis, un cœur engagé, de tout ton cœur, ces ressources vont continuer à couler dans ta vie. Tu peux arrêter l'écoulement de ces ressources à cause de ton ingratitude. Souvenez-vous de cet homme qui est allé enterrer le talent. On avait distribué le talent. On a donné à certains saints, avec une personne sainte, l'autre deux, à lui un seul. Il dit, je m'en vais l'enterrer. Ce type-ci est dur. Si le père, il va me faire ça très dur. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Les autres ont multiplié. Celui qui a 10 a multiplié. Il avait 10. L'autre a eu 4. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient, il prend ce que le dernier là avait. Il prend son talent, il l'ajoute à celui qui avait 10. Amen. Il était ingrat. Peut-être tu dis que certains, Dieu les bénit, toi, il ne te bénit pas. C'est qui va prendre même ce que tu as là. Amen. Commence par le bénir et être reconnaissant. Tu n'as pas les mêmes besoins que l'autre. Tu n'as pas les mêmes besoins. Ton besoin est différent. Alléluia. Imaginez-vous le chef de l'État. Vous pensez que tu as besoin d'un palais. Vous savez combien de personnes travaillent là-bas. Donc il a besoin d'un palais. Amen. D'un palais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il a besoin d'un grand parking. Parce qu'il organise des fêtes, des Camerounais vont là-bas. Toi, tu es petit, là, tu veux avoir le palais là. C'est pour faire quoi? Qui va venir chez toi? Combien de personnes travaillent chez toi? Alléluia. Ce n'est pas ton besoin. Amen. C'est le travail. C'est un besoin. Donc, ça veut dire que tu veux seulement tu es juste, on appelle ça quoi? La folie de grandeur, n'est-ce pas? Donc, tu veux seulement montrer que tu es quelque chose. Non, Christ est suffisant pour toi. Amen. Même si tu n'as rien, Christ est suffisant. Il est suffisant pour toi. Donc, rends-lui gloire pour le peu que tu penses qu'il fait pour toi. Et c'est beaucoup.
avoir Christ, il n'y a rien de plus grand que ça. Parce que tu es préservé, tu es sauvé dès à présent et tu es sauvé pour toujours. Il prend soin de toi. Tu as la garantie de la vie. Commence maintenant, présente-lui tes besoins. Occupe-toi de son règne. Célèbre, fais ce qu'il t'a destiné à faire. Il t'a destiné à faire quoi? À faire quoi? Je n'entends pas. Amen. Célébrer sa gloire. Amen. Et si tu ne célèbres pas sa gloire, ça veut dire que tu ne fais pas son travail, il ne te paye pas. Amen. Si tu ne fais pas son travail, tu attends quoi? Il va t'encourager à ne pas faire son travail. Il a prévu ses moyens pour son travail. Il a prévu la faveur pour son travail. Et tu ne fais pas ce travail. Tout le temps, ton visage est là, tu te plains, tu ici, tu regardes les jalousies de ceci. Tu dis, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tu vas avoir quand? Tu vas avoir quand? Commence par lui dire merci. La veuve là, elle n'avait que 2 petites pièces ou combien là? Elle ne s'est pas dit que Dieu donne aux autres, il ne me donne pas. Donc je ne donne rien. Elle est partie donner ça. Amen. Que ça ne suffit même pas pour manger, je te donne ça. Je vis pour te louer. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'a pas eu la grâce? Alléluia. Donc ne méprise pas ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que tu vois que Dieu fait certaines choses dans la vie des autres. Il y a aussi le temps de Dieu, le chronogramme de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire avant d'autres. Donc, il est question de lui faire une entière confiance. La Bible nous dit dans Somme 50, versets 14 et 15, en sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis envers le Très-Haut. Alors, accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Amen. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Ça, c'est Somme 50, versets 14 et 15. Un sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. C'est un sacrifice pourquoi? Parce que quelquefois, les circonstances ne sont pas vraiment ça. Amen. C'est un sacrifice parce que ta chair ne veut pas ça. La chair dit que c'est petit. Amen. La chair dit qu'il a donné beaucoup à l'autre. Mais tu soumets la chair, tu dis qu'il m'a donné beaucoup. Il connaît mon besoin. Il est prêt à me donner davantage si c'est mon besoin. Amen. Donc c'est ça le sacrifice. N'attends pas quand tu vas te donner beaucoup de choses. Tu vas dire, oh Seigneur, ça c'est la chair. Si tu ne peux pas dire merci Seigneur pour le petit qu'il donne, ce n'est pas le jour où il va donner gros que tu vas dire merci. Tu vas dire encore que c'est petit. Parce que quand tu vas donner gros, tu vas avoir beaucoup de problèmes que tu vas résoudre. C'est la vie d'un homme. Pourquoi l'homme n'est jamais satisfait? Parce que si tu as besoin, si ton besoin c'est 10 000 maintenant, dès que tu as 10 000, tu vois d'autres besoins. Tu dis non, si j'avais plutôt 100 000, ça devait être bien. Hein? C'est ça, non? On te donne 100 000, tu dis si j'avais même 500 000, là, ça devait être vraiment mieux. Hein? Tu vas donc remercier Dieu pourquoi? Quand? Tu vas remercier Dieu quand? Tu seras satisfait quand? Donc commence par le remercier, être satisfait, contente-toi. Voilà pourquoi la Bible dit pas du contentement. Vivez dans le contentement. Tu viens de commencer à travailler. Tu vois quelqu'un, tes collègues marchent roulent avec la voiture. Tu dis, hey, vraiment, je vais aussi avoir ma voiture quand? Toi, tu as commencé, tu viens de commencer le travail, tu veux déjà avoir une grosse voiture. Donc ça veut dire que tu méprises le travail que Dieu t'a donné. D'autres sont là, pendant des années, n'arrivent pas à trouver le travail. Toi, tu as le travail, ton problème, c'est la voiture rapidement. Jusqu'à tu ne peux pas remercier Dieu pour ça. Oui, non? Ça, c'est l'ingratitude. Commence à bénir le Seigneur. Et lorsque tu vas le bénir, tu vas être content. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on a compris? Nous parlons simplement comme ça, mais c'est très profond. C'est quelque chose qui doit révolutionner notre vie. Nous ne devons plus vivre comme des ingrats. Et si nous vivons comme des ingrats, nous n'avons pas la grâce de Dieu dans nos vies. Nous plaignons. Nous ne satisfaisons pas le cœur de Dieu. Nous ne faisons pas ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Et ensuite, quand tu nous fouettes, on se plaint. On dit qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Dieu nous a tout libérés. Mais c'est notre attitude. C'est notre manque de compréhension. Nous avons des compréhensions charnelles, des pensées charnelles, des attitudes charnelles. Nous sommes environnés du monde qui nous influence et nous ne parvenons pas à avoir la révélation de la parole de Dieu. Nous devons avoir vraiment d'une discipline.
et refuser l'ingratitude. Célèbre le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Célèbre-le de tout ton cœur. Ça me fait honte. Ça me fait honte. Quand Dieu m'a ouvert les yeux pour voir comment nous ne le célébrons pas, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Et le but pour lequel il nous a créés, on ne le fait pas. On va faire comment? Tout ce que nous faisons, on doit le célébrer. Si Dieu te donne quelque chose de bien, de brillant, c'est pour le célébrer, ce n'est pas pour toi. Hein? Amen. Ce n'est pas pour toi, c'est pour le célébrer. C'est pour que les gens connaissent qu'il est grand. S'il te donne un succès, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Célèbre-le avec ça. Amen. Et lorsque tu vas le célébrer, il va en ajouter. Parce qu'il a confiance en toi, que lorsqu'il va te donner sa chose, il va retrouver. Amen. Lorsqu'il va donner son talent, il va trouver ça multiplié. Mais si tu prends son talent, tu enterres, il va enlever tout ça. Célèbre-le avec ça. Refuse la célébration de toi-même, l'élévation personnelle. Voilà le vrai piège. Ne t'élève pas toi-même. Refuse. L'élévation n'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. Amen. 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 Combat cela dans ta vie, de toute ton énergie, parce que Dieu seul mérite l'élévation. Amen. Quelqu'un dit merci, dit gloire à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a permis ça. Amen. Je ne suis que son serviteur. Amen. Je ne mérite rien. Amen. C'est lui. Alléluia. Donc c'est ça, ce que Dieu attend de son peuple. Il veut que l'idolâtrie soit détruite. Il veut qu'il soit célébré et il va aussi démontrer que nous sommes son peuple. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit nous purifier, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il va nous purifier, il va délivrer toute impureté. Il va nous faire demeurer dans le pays. Nous serons son peuple. Et il sera lui-même notre Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commander au blé de pousser, il va faire abonder cela. Amen. Il va nous envoyer la famine. Amen. Donc, c'est ça qu'il dit. Il va multiplier les fruits des arbres et les récoltes des champs pour que jamais plus les nations ne se moquent de nous parce que nous souffrons de la famine. Si nous nous mettons donc à nous purifier de toute idolâtrie, de toute idole de nos vies, si nous voulons le célébrer, le glorifier, et si nous pouvons maintenant prier, toi qui ne connais pas le Seigneur, est-ce que tu reconnais une chose que Dieu t'a déjà faite? Si tu reconnais une chose que Dieu t'a faite, alors exprime-lui ta reconnaissance. Est-ce que tu sais ce qu'il veut de toi? Il veut ton salut. Il veut ton salut. Il veut que tu puisses le connaître, que tu aies la vie éternelle. Est-ce que tu veux maintenant exprimer ta reconnaissance en disant, Seigneur, je reconnais le travail que tu as fait pour moi. Je voudrais maintenant m'engager dans une relation avec toi. Parle avec moi. Dis-lui, Seigneur, je reconnais le travail que tu as fait pour moi. Tu as envoyé Jésus-Christ mourir pour mes péchés. Et tu m'as fait du bien, malgré que je ne te connaissais pas. Merci. Merci pour cette situation dont tu m'as sorti. Merci. Par là, je sais que tu m'aimes. Merci pour le pardon des péchés. Disponible en Jésus. J'accepte de changer et de satisfaire ton cœur. Désormais, je voudrais t'adorer. Transforme-moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Demeure en moi. Que ta promesse pour la vie s'accomplisse pour moi. Ta promesse pour l'éternité s'accomplisse pour moi. Merci Seigneur. Amen. Et toi qui connais le Seigneur, est-ce que tu peux maintenant prier? Dis au Seigneur, merci de m'avoir donné cette connaissance. Seigneur, je regrette de n'avoir pas fait ta volonté avec ma vie. Je ne suis pas contenté de ce que tu faisais pour moi. Aujourd'hui, je le regrette. Je veux changer. Purifie-moi de mon incrédulité. Purifie-moi de mon idolâtrie, de voir les hommes, de voir le système humain, de voir les moyens humains, de me confier en eux. Seigneur, pardonne-moi. Je sais maintenant que c'est toi qui es ma provision.
Tu vas toujours utiliser ces moyens. Mais je reconnais que ce sont des serviteurs. Ce sont des membres terrestres que tu utilises. Mais c'est toi qui les utilises. Seigneur, je voudrais te célébrer maintenant. Donne-moi de racheter tout le temps perdu dans l'ingratitude. Donne-moi de racheter toute la misère que j'ai attirée sur ton nom. Tout le mépris que j'ai attiré sur ton nom. Parce que je n'étais pas reconnaissant envers toi. Parce que j'étais idolâtre. Seigneur, élève-toi dans ma vie. Sois célébré. Éloigne la famille de moi. Éloigne le déshonneur de moi. Seigneur, je voudrais que les gens me voient comme un digne fils de Dieu. Seigneur, manifeste-toi en tant que mon Père. Le Père qui pourvoit tout. Le Père qui sécurise. Le Père qui agit selon ses propres moyens. Seigneur, merci. Je vais te célébrer. Merci parce que même dans tout cela, tu m'as toujours aimé. Tu t'es toujours glorifié. Merci Seigneur. Amen.